les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un vlog. J'allais dire on se retrouve pas pour une vidéo aussi, puisque c'est une vidéo. On se retrouve pas pour un vlog, mais pour une vidéo FAQ, puisque aujourd'hui on est mercredi, que j'ai eu les filles, que ça a été une journée éprouvante pour moi. Voilà, et donc du coup je n'ai absolument pas eu le temps de vlogger. Donc on s'est dit avec Mathieu, bah c'est le moment de faire la FAQ. C'est ça. Voilà, donc du coup c'est pour ça que je vous dis souvent, abonnez-vous sur mon Insta, parce que bah, c'est vous les animateurs, j'ai envie de dire, de cette vidéo, parce que c'est vos questions, c'est pas les nôtres, hein, on se les invente pas, c'est vos questions. Et donc du coup le fait d'être sur Insta, et bah, vous pouvez participer à cette FAQ. Donc c'était ce que j'avais fait. Je vous avais dit, posez-moi toutes vos questions et nous y répondrons dans une FAQ, et c'est chose faite. Voilà, donc c'est parti, t'es prêt? Oui. Alors, première question, comment va la petite famille Hibou? Bon, écoute, tout va bien. Voilà. Personne n'est malade, personne n'a le Covid. C'est important. Toujours de la peau de ça. C'est quand même très important. Non, tout le monde va bien. Les petites oreilles à Roxane, ses petits yeux, voilà, ces petits rendez-vous médicaux, voilà. Mais après, on n'a rien de gravissime à la maison. Non, non. Tout le monde va bien, y compris Roman qui est chez sa maman. Voilà, tout le monde va bien, donc c'est le principal. Merci de ta question, parce que malgré tout, c'est important, mais ça fait plaisir. Deuxième question, allez-vous faire des vidéos essais bébés comme Joe Hale ou Joe Hales? Mais je pense que c'est Joe Hale, parce que c'est une française, donc je pense que c'est Joe Hale. Ah bah Joël, ça doit être son prénom. Oh là là, elle est un peu blonde la fille. Alors nous, vos questions, on les regarde un petit peu avant. Pas pour savoir quoi répondre, hein, parce qu'on sait quoi répondre. Mais justement, quand il y a des questions comme ça, qu'on se dise pas, et qui ça? Voilà. Donc c'est la question qu'on s'est dit quand on a vu avec Mathieu, qui est Joël. Voilà. Donc du coup on a été voir sur YouTube, et effectivement cette dame, nous ne la connaissions pas, et apparemment elle a fait des vidéos essais bébés où elle expliquait qu'est-ce qu'elle faisait pendant ses essais bébés. Alors raconte pas en détail ce qu'elle fait, parce que tout le monde sait comment on fait un bébé, voilà. Mais je pense que du moins comment je vais dire ça, elle calculait sa température corporelle, elle calculait son ovulation, ses cycles, ses machins, ses bidules. Je pense que c'est tout ça qu'elle a dû expliquer. Alors est-ce que nous, ou moi personnellement je le ferais? Non. Voilà, au moins c'était clair. Pourquoi? Parce que pour nous ce n'est pas vraiment un essai bébé, voilà. On aimerait avoir un bébé 3. Oui, voilà, c'est ça. Il arrive, tant mieux. Il arrive pas, c'est pas grave. Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de contraception. Mathieu ne se protège pas. Oui, j'ai pas de contraception non plus. Mais non. Bref, Mathieu ne se protège pas. Donc potentiellement, je peux tomber enceinte. Et on en serait très content. On serait pas déçus. Non, mais on se dirait pas, eh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, on serait très content. Mais si ça n'arrive pas, et ben c'est pas grave. On a quand même la chance d'avoir déjà une grande famille, d'être des parents totalement comblés. Et donc du coup, s'il n'y a pas de troisième bébé, c'est pas grave. C'est ce que certains abonnés ont du mal à se mettre en tête. On ne s'est pas fixé comme objectif d'avoir absolument, à Mathieu et à moi, 3 enfants. Non. Voilà, s'il y en a un qui arrive, tant mieux, mon corps se sent mieux sans contraception, donc je n'ai pas de contraception. S'il y a un troisième bébé, on est prêt. On va dire ça comme ça, on est prêt. Quoique, il y a encore des questions que je me pose, et donc je pense que c'est pour ça que je ne tombe pas enceinte. Voilà, on en reviendra peut-être après par d'autres questions que j'ai vu passer. Mais je vais pas aller faire des vidéos détaillées de... je me filme tous les mois en train de me dire j'ai un retard de règles, est-ce que je fais un test de grossesse, machin. Non. Est-ce que je calcule mon ovulation, mes cycles, de me dire j'ai eu mon cycle tel jour, donc dans tant de jours il faut qu'avec Mathieu... Non, ça marche pas comme ça. Déjà nous, chez nous, on se le programme pas, hein. Enfin, que ce soit pour que pour Roxane. Du coup j'allais dire pour Sarah, mais ça compte pas. Non. Pour Roxane, on s'est pas dit t'as eu ton cycle tel jour, donc dans tel jour tu as une ovulation, donc ça serait bien qu'on programme ça entre tel jour et tel jour. Là on est sûr d'être dedans. Non, ça ne marche pas comme ça chez nous. Sinon vous pouvez être sûr que je ne tombe pas enceinte, parce que pour moi si je devais parler ouvertement, un rapport sexuel ne se programme pas.
c'est naturel, voilà. S'il y en a, tant mieux, il n'y en a pas, tant pis, j'ai envie de dire, voilà. Mais ça ne se programme pas, et pour moi, les bébés, c'est pareil. Ça ne se programme pas. Si ton corps est prêt à tomber enceinte, et ben il tombera enceinte. Si il n'est pas prêt, bah il n'y en aura pas, puis c'est tout. Voilà, donc voilà pourquoi on ne fera pas ce genre de vidéo. Voilà, mis à part si ma façon de penser change, mais je ne pense pas. Voilà. Ensuite, coucou la jolie famille. Hello. Fatigante ces fêtes de fin d'année ou plutôt éprouvantes ou les deux? Ni l'un ni l'autre. Ni fatigante ni éprouvante en fait. Intense. Et le mot éprouvante non. Non, on n'était pas exténué à la fin des vacances, donc non, pas éprouvante. Fatigante, j'ai envie de dire que c'est toutes les vacances qui sont fatigantes. On est plus fatigué quand on est en vacances que quand on est à l'école, entre guillemets, parce que bah on a les enfants, faut les occuper, il faut sortir. Enfin voilà, c'est pas du tout le même rythme. Donc toutes les vacances, on est fatigué, pas que en fête de fin d'année, voilà. Mais en fait, pendant qu'on travaille, on est fatigué physiquement parce qu'il faut qu'on se lève, machin, tout ça. Et pendant les vacances, on est fatigué moralement parce qu'il faut s'occuper des enfants. C'est ça. Et c'est pas toujours évident. Voilà. Après, intense parce que ma soeur est venue avec son fils, donc mon neveu, notre fille, là tous les deux. Donc du coup, c'était intense parce qu'on a toujours plein de choses à se dire. Il y a toujours plein de choses à faire, à voir, à visiter. Les journées passent très vite. Enfin voilà. Donc intense dans ce sens-là, mais on a quand même passé de très bonnes vacances. Tout à fait. Voilà, j'espère que l'on aura répondu à ta question. Ensuite, celle-là je l'ai fait. Est-ce que vous raconterez son histoire à Sarah bientôt? Question très intéressante. Mais vraie question. Ouais, vraie question, question pour toi, mais question pour nous aussi. Parce que l'histoire de Sarah est très complexe et que on a notre avis bien posé là-dessus, et que je pense qu'en tant que parent c'est normal qu'on ait un avis bien posé comme ça, parce que c'est des choses que je ne me verrai jamais faire de ma vie. En tout cas moi en tant que maman, je ne me verrai jamais. Moi c'est compliqué parce que je suis une femme, donc toi plutôt homme. Moi est-ce que tu te verrais simple géniteur? Non. Voilà. Il faut savoir que cette personne est simple géniteur de Sarah. Il a posé sa petite graine et il s'est cassé. Il a pris aucune responsabilité derrière. Donc évidemment, là on le sent déjà à ma voix que c'est une histoire qui est très compliquée pour toi, pour moi aussi. Sentimentalement, émotionnellement, psychologiquement, moralement, tout est dur. Et on risque de pas être objectif, on risque d'être méchant dans certains de nos propos, ce qui n'est pas du tout le but de notre chaîne. Ouais, ou très cru. Ou très cru, voilà, c'est pas le but non plus de notre chaîne. En fait, on a un avis trop personnel pour pouvoir tourner cette vidéo. Et puis, il faut pas oublier qu'on veut pas non plus influencer Sarah. Non. Nos propres ressentis sont les nôtres. Malgré tout, cette personne, si jamais un jour elle passe aussi par là, on ne sait pas, reste son géniteur. Si un jour elle décide de le rencontrer ou de l'avoir au téléphone, on ne peut pas nous l'empêcher, et on ne peut pas, à cause de notre avis, empêcher ça. Si c'est pour qu'elle ait un mal-être après toute sa vie, voilà, je préfère lui laisser une porte toute petite, ouverte, voilà. Oui, nous, on lui a toujours dit que si un jour elle nous émettait le souhait de le rencontrer, de l'avoir au téléphone, de savoir qui est cette personne, on ne lui interdira jamais. Nous, on ne veut pas de contact avec cette personne parce qu'on est adulte. Mais Sarah, si elle a envie de voir, d'apprendre par elle-même qui est cet homme, et bah comme on dit, pour apprendre, il faut essayer. C'est ça. Alors je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Il pourra apprendre. Elle se fera son propre avis si elle a envie d'avoir son propre avis. On ne peut pas l'influencer du tout. Donc cette vidéo est hyper compliquée à poser calmement, parce que évidemment en étant le plus objectif possible. En fait c'est même pas de la colère que j'ai, parce que au début oui c'était de la colère. Maintenant aujourd'hui c'est plutôt de la rancœur. Non, c'est pas ça. Non, c'est... alors presque, j'exagère un peu, mais c'est là où on vous dit justement qu'on a un avis tranché, c'est presque du dégoût par rapport à Sarah. C'est pas autre chose, je parle juste que de Sarah. Pour le coup, c'est par rapport à Sarah. Oui, c'est une position que je comprends pas. Voilà, en fait, c'est
quand j'étais avec cet homme, Sarah elle n'est pas tombée du ciel. Je la voulais, il la voulait. Malheureusement, ça a été une fille. Ça a été un des problèmes. Ça a été une fille. Horreur, malheur, ça devait être un garçon, voilà. Ça fait partie des choses que c'est pas grave, tu voulais un garçon, c'est pas grave, c'est une fille, on s'en fout. De toute façon, tu voulais un bébé à la base. Alors, ça fait partie des premières choses. Oui. Après, je comprends pas quand on est deux à vouloir un enfant que une personne, en l'occurrence moi, parte. C'est pas grave. Moi, je le voulais ce bébé, donc j'aurais quand même une part de responsabilité envers ce bébé. Ça se fait pas tout seul un bébé. Oui. Mais là, du fait que je suis partie parce que je n'étais plus heureuse et que c'était comme ça, basta, tu te démerdes. Ça en fait non, ça passe pas. Je comprends pas et je comprends pas qu'adulte qu'il est dans sa tête puisse se dire qu'une enfant, peu importe que ce soit Sarah ou une autre, qu'une enfant peut se dire mon géniteur, ce monsieur qu'elle dit, voilà, ce monsieur n'a pas voulu de moi parce que j'étais une fille. C'est déjà très compliqué. Comment tu peux te dire je laisse comme ça, c'est pas grave, elle va se démerder dans sa vie, voilà. Ah, c'est pas grave, moi je suis là de toute façon. Oui, tu es là, voilà. Mais n'empêche que c'est compliqué dans sa tête d'enfant. Donc c'est des positions que je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça qu'on n'épiloguera pas trop sur le sujet et qu'on ne fera probablement pas de vidéo. Peut-être un jour, pour l'instant, quand Sarah sera plus grande et qu'on sentira moins de fermeture au niveau d'elle, puisque dès qu'on parle de cette histoire, avec nous ça va, mais si on en parle devant la caméra, Sarah se ferme et on n'est pas du tout là pour ça. Voilà. Tout simplement. Voilà, passons à un autre sujet plus gai. Avez-vous des nouvelles de Gabriel? C'est pas Sarah, c'est Gabriel. Alors nous avons, oui, des nouvelles de Gabriel de façon assez régulière, entre guillemets. Dans le sens où à chaque fois que c'est un anniversaire, Noël, jour de l'an, on lui envoie un message et elle nous envoie un message. Oui, parce que là c'était plutôt l'anniversaire des jumelles et le nôtre. Oui, tout à fait. C'est elle qui est venue, qui a appelé. Voilà. Oui, tout à fait. Donc elle a appelé ses sœurs pour l'anniversaire et elle a appelé Mathieu pour le nôtre, même si je ne vais pas m'en cacher, je ne lui ai pas répondu. Oui. Voilà. Mais c'est mon choix à moi. Oui. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais elle l'a fait quand même. Et après, voilà, ça, pour l'instant, les contacts s'arrêtent là, sachant que, pour le coup, j'ai beau être son père, j'ai beau être loin, je surveille quand même de loin ce qui se passe. Voilà, on sait ce qui se passe. Voilà, c'est ça. On sait ce qu'elle fait, on sait ce qu'elle fait à l'école, ce qu'elle fait en dehors de l'école, quel est son comportement, comment elle se comporte chez sa mère, tout ça on est au courant. On est au courant, effectivement. Donc rien n'est caché. Non. C'est juste que on veille de loin. Voilà, on veille de loin et que c'est tout. Pour l'instant, c'est un choix de notre part. Et du sien aussi, puisqu'elle ne cherche pas plus à reprendre le contact non plus. Donc, non. Voilà, c'est un choix partagé pour le moment. Mais vous savez qu'avec Gabriel, c'est toujours en dents de scie. Et je pense que ça le sera toujours. Et il y a eu une période où tout allait bien, tout était rose et tout était magnifique et c'était en haut. Et aujourd'hui, tout est noir, tout est pourri, tout est nul, c'est en bas. C'est ça. Peut-être qu'un jour tout sera rose. Là, je suis moins sûre quand même. Je suis un peu moins objective que certaines personnes. Et je ne citerai pas, ce n'est pas de Mathieu dont je parle. Voilà. Ensuite, quel est le plat préféré à tout le monde? Ah, vaste question, très compliquée. Alors, un plat commun à tout le monde. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il y a trop de sachant qu'on a quand dans la même maison. Pas des enfants difficiles. Non, mais il n'y a pas. Voilà. Même moi, j'ai pas un plat en particulier que je préfère. Oui, non, mais c'est ça. J'aime bien. En fait, on aime bien certains repas, mais voilà, pas. On n'a pas de plat préféré. Non. Quels sont vos projets de 2021? Alors, il faut savoir que chez les hiboux, ça il va bien falloir que vous l'imprimiez dans vos petites têtes. Chez la famille Hibou, ce n'est pas parce qu'on arrive dans une nouvelle année qu'on a des nouveaux projets. Nous, c'est pas 1er janvier, nouveau projet. Nous, c'est toute l'année. Nouveau projet toute l'année, oui, c'est ça. Nous, c'est toute l'année qu'on réfléchit à nos projets. On se dit pas, tiens, on est une nouvelle année, donc on se fait un nouveau projet. Non, parce que, par exemple, si on se serait dit en 2020, on a décidé qu'on aurait notre maison, et ben en 2021, là, au jour d'aujourd'hui, on se dirait, bah, c'était nul comme projet parce qu'on n'a pas réussi. Voilà, donc on aurait été déçus. Donc on fait jamais de projet en début d'année.
On se le fait tout au long de l'année, qui découle sur l'autre année et ainsi de suite. En fait, il tourne comme ça. Mais il n'y a pas de projet. Puis on n'a jamais de projet vraiment arrêté définitif. On a des projets de fond, c'est-à-dire la maison, éventuellement le bébé, comme on disait, voilà, ton permis, ce genre de choses. Après, il n'y a pas de date butoir. Voilà. Oui. C'est ça. Désolée, je cherche les questions en même temps. Je te laisse répondre. Oui, mais il n'y a pas de souci. Ouais, mais c'est parfait. Tu es parfaite. Je trouve que tu faillotes un peu. Non, pas du tout. Quand tu as rencontré Mathieu... Oula! Attention, je me prépare. Quand tu as rencontré Mathieu, est-ce que le fait qu'il ait des enfants t'a fait peur? Pas du tout. c'est pas du tout ça qui m'a fait peur. Ce qui m'a fait peur, je dirais, quand je me suis mis avec Mathieu, c'était le fait qu'il habitait à 600 km de là où moi j'étais. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que je quitte tous mes repères, y compris mes parents, mon appartement, mon travail, mes amis. J'ai tout quitté pour lui. Voilà, donc du coup, c'était plus ça qui m'effrayait que le fait de me dire je vais vivre avec un homme qui a déjà été marié et qui a déjà 3 enfants. Non, puisque la première chose qu'on s'est dit avec Mathieu quand on s'est mis ensemble, c'est ok, on se met ensemble. Par contre, si ça matche avec les enfants, tant mieux. Si ça ne matche pas, salut Boujou, hein. Voilà. C'était Mathieu, c'était d'abord ses enfants et ce que j'ai compris, mais bien heureusement ça a marché pour la plupart. Ça a matché avec les jumelles, avec Gabriel un peu moins, mais c'est propre à Gabriel. J'ai envie de dire que je crois qu'avec son beau-père c'est pas beaucoup mieux. Oui, ça matche avec personne réellement. Je pense que Gabriel aurait aimé que ses parents ne divorcent jamais. Malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça, donc on n'a pas tenu compte entre guillemets que de Gabriel. C'était si les 3 ça marchait pas, ou si 2 sur 3 ça marchait pas, là on se serait dit bon, là il y a un souci, voilà, dans les premiers mois, hein, parce que maintenant ça va bientôt faire 8 ans, évidemment qu'il y a des trucs qui m'exaspèrent chez les filles, voilà, ou comme elle, hein, d'ailleurs il y a des trucs qui les énervent chez moi et je le sais, mais c'est normal. Oui, là, puis, comme probablement chez moi de ce que je fais, il y a des choses qui les énervent aussi, mais là après on a le rôle d'adulte, voilà, ça n'a plus rien à voir. Mais non, ce n'est pas quelque chose qui m'a effrayée, mais je pense que si certaines personnes se disent j'ai envie de me mettre en couple avec lui ou elle, hein, d'ailleurs, et elle a des enfants et ça me fait peur, je pense qu'il suffit juste d'en discuter et ça réglera déjà beaucoup de choses. De toute façon, la discussion règle beaucoup de choses. Voilà. Roxane, si tu pouvais arrêter de rigoler derrière, ça m'arrangerait. Qu'allez-vous vous offrir pour vos anniversaires? Donc, faut savoir que cette vidéo est tournée le 13 janvier. Ça me gratte le nez, et que nos anniversaires respectifs sont le 8 janvier. Elle a 30 ans la dame, ça y est. Oh, bon, ça va. Donc le 8 janvier 84, 91, on n'est pas de la même année, mais nous sommes du même jour. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on s'est offert pour nos anniversaires? Rien en particulier. Pas grand chose, voilà. Effectivement. Parce que on a quand même déjà Noël avant, après on a les dépenses du jour de l'an, et le 5 janvier on a encore l'anniversaire des jumelles, donc le nôtre il nous passe un petit peu au-dessus. On a fait une petite fiesta boum boum, et puis voilà, on s'offre rien de particulier. Voilà. Nous c'est un peu comme nos projets, on s'offre à l'année, pas obligatoirement pas pour précise. Les anniversaires, pour la Saint-Valentin, non, on s'offre tout au long de l'année, donc rien de particulier, mais c'est pas pour autant que nous nous aimons point. Tout à fait. Quels sont vos projets? Ça, j'ai lu. Oui. Est-ce que BB3 est toujours prévu au programme? Ben, nous avons déjà répondu en fait. Oui, il est toujours au programme. Après, on vous a expliqué les choses. Sans date butoir, mais au programme. Après, il y a beaucoup de questions que je me suis posées pendant un temps où j'ai dit à Mathieu, c'est bon, je veux plus de bébé. C'est bon, il y a trop de questions, j'en veux plus. Mathieu m'a dit incompréhension totale. Voilà. Petit point d'interrogation partout. Voilà. D'un coup d'un seul, alors je lui ai sorti comme ça. Hein. Oui. Genre on mangeait, je lui ai dit je veux plus de bébé. Voilà, en fait, on regardait les infos, en fait. Ça tournait tellement dans ma tête, les amis, vous pouvez même pas savoir le nombre de questions. Je pense que Mathieu, au bout d'un moment, il s'est dit, mais comment ça peut rentrer dans sa tête autant de questions? C'est pas possible. Où Mathieu a dû me rassurer sur beaucoup de choses, parce que je me suis dit, c'est pas possible, le bébé il va jamais rentrer dans la maison, et puis moi, je vais pas y arriver, et puis je sais pas. Et puis dans la conjoncture actuelle, et puis en plus avec les guerres, avec le coronavirus, et puis le Trump là, il fait je sais pas quoi, et puis moi j'ai pas envie de faire un bébé alors qu'il va y avoir la guerre dans la maison, enfin... Ouais, non mais on en était là effectivement. Roman était parti, j'ai dit tu vois, Roman elle est partie, ça se trouve on est vraiment des parents pourris, c'est bon, moi je vais pas faire un bébé. Voilà, en gros ça a fait ça. Donc Mathieu a répondu à beaucoup de questions
énormément, où aujourd'hui je me dis effectivement c'est bon, il y a plein de solutions pour ça. Il en reste juste une en suspens. Oui, pour l'instant qui te gêne, hein, celle-là. Ça me gêne, et je pense que c'est pour ça que je ne suis pas enceinte au jour d'aujourd'hui. C'est tout simplement... D'ailleurs, dites-moi si vous avez la solution, parce que vous arriverez à répondre à cette question, puisque Mathieu essaye par tous les moyens, mais pour l'instant ce n'est pas la bonne réponse que j'attends. Voilà. Dites-moi comment je fais pour aller à la maternité. Je suis enceinte de 9 mois, j'ai des contractions, j'accouche, je vais à la maternité. Qui me garde mes enfants? Toute notre famille est loin. Qui? Voilà. Donc du coup, on fait comment? Donc c'est un gros problème. Bon, je sais, j'aurai 9 mois pour me dire allô, qui veut bien garder mes gosses quand je m'en vais? Et en plus, c'est juste le temps de l'accouchement, puisque après, à la maternité, les filles pourront venir me voir. Donc il n'y a pas de problème, mais je veux pas accoucher toute seule. C'est tout. En gros, c'est parce que bon, vu les précédents accouchements, en gros, c'est 6 heures de temps, quoi. Oui, c'est ça, en gros c'est 6-8 heures, j'ai peur de me dire personne va me garder mes enfants, comment je vais faire? Donc c'est cette question, et c'est vraiment la seule, où je me dis, bah non, j'ai pas de réponse, donc non, je suis sûre que je me bloque à cause de ça. Oui. C'est comme bon, ça. Bon, après, il y a aussi le fait qu'en ce moment, Roxane, on est en train de faire pas mal de tests. Oui, mais ça m'arrête pas, ça. Non, mais on se concentre peut-être plus sur ce qui se passe en ce moment que réellement sur oui, en plus, bébé, oui, on a donc, d'autres, voilà, je vous ai dit sur Insta qu'il y avait des projets 2021, voilà, une belle année en perspective que je vous ai mis voilà, sur Insta. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont évoluer. On peut pas vous en dire plus parce que il nous manque certaines autorisations. C'est pas un bébé. Ce n'est pas un bébé, ce n'est pas un déménagement non plus. C'est pas un partenariat énorme avec, je sais pas, voilà, mais... Christelle est au courant, voilà. Voilà. Mais Christelle est une amie. Christelle est une amie, donc voilà, c'est ça. Donc, mais c'est quelque chose que pour l'instant, on n'a pas l'autorisation de parler. Voilà. Donc du coup, mais il y a des choses qui vont évoluer dans la maison, donc c'est vrai qu'on s'est plus focalisé là-dessus que sur le bébé 3. En fait, pour l'instant, on se préoccupe de ce qui se passe maintenant. Ça. Que de ce qui n'est pas encore là. Malheureusement, ce bébé, on le veut, mais il est pas là. Donc voilà. L'accent normand qui vient de revenir. Bah oui, mais il est pas là. Donc du coup, je préfère m'occuper, par exemple, de mes enfants. Bah, par exemple, on va dire Roxane, de ses soins médicaux à faire, plutôt que de m'occuper d'un bébé qui, pour l'instant, n'existe pas. Je préfère m'occuper de l'existant. Ah mais... Voilà, tout simplement. Bref, vous savez pourquoi maintenant je ne suis pas encore tombée enceinte. Entre autres. Entre autres. Qu'allez-vous vous offrir pour vos anniversaires? Ça, j'ai répondu. Oui, tout à fait. Bonne année! Ah, merci, bonne année! As-tu passé de bonnes fêtes? Bah oui, du coup, on y a répondu. Donc oui, on a passé de très bonnes fêtes. Juste envie de vous revoir et j'espère que tout va bien. Bisous, c'est Nicole, donc tu sais, c'est la petite mamie des 5 petits enfants. Oui. Voilà. Oui. Donc sachez Nicole que nous avons lu votre message. Voilà, on vous fait tout plein de gros bisous parce que je sais que vous m'envoyez souvent des messages. Voilà. Pas de questions, juste j'adore votre petite famille, j'ai hâte du retour des vlogs. Eh bien c'est chose faite, les vlogs sont de retour. C'est vrai qu'on a eu une période où je n'ai pas vlogué parce que on avait plein de choses à régler à la maison. Et que j'ai profité de ma famille, clairement. Oui, on profitait de la famille. Pour le coup, les vacances nous ont permis de profiter de nous, de nous recentrer un peu sur nous, et ça fait du bien aussi de temps en temps. C'est ça. C'est quoi ton repas préféré? Donc du coup, ça... Bah ça, le tien, tu pourrais peut-être répondre, mais c'est pas évident, encore une fois. Non, non, je te dis, mais j'ai des repas que j'aime bien, mais de là à avoir un plat préféré, je ne pense pas. Quel est selon vous, en plus c'est toi qui as posé la question, mais n'importe quoi, Mathieu Hibou, n'importe quoi. Quel est selon vous, bah alors là je voudrais bien savoir, le pire défaut de l'autre? Vas-y, je t'écoute. Ton pire défaut? Ouais. Attendez, il faut que je réfléchisse. Je n'ai pas de défaut. Merci. Si, il a des défauts. Il marmonne. En fait, quand on s'engueule, tu marmonnes et ça m'énerve. Tu vas pas me dire le truc, quoi. Voilà. Tu vas marmonner. Ah, ça m'énerve. Ça fait partie des défauts de Mathieu. Et un autre, tu dis pas toujours quand ça va pas. Et du coup, t'attends d'imploser. Mais parce que tout va bien. Oui, il va falloir qu'on coupe parce que ça devient rouge. Ah ouais, mince. Pause. C'est bon, nous sommes de retour. Voilà. Pour vous jouer un mauvais tour. Donc oui, je dirais que tu marmonnes et que tu dis pas toujours quand ça va pas.
Ouais, mais ça c'est un défaut, j'avoue, et je le reconnais que je dis pas toujours quand ça va. Moi je sais déjà c'est quoi mon pire défaut, hein, vas-y. Mais tu n'en as pas, mon ami. Arrête de mitonner. Ah, bah là je peux mettre ça en faux cul. Allez, vas-y. Non, je vois pas. Arrête de mytho. Vas-y. Crash. Non. Allez. Tu bougonnes. Tu cries tout le temps. Ah, je savais qu'il allait dire ça, je crie tout le temps. Vas-y. Mais je t'aime comme ça. C'est pas vrai, en plus je crie pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Je crie quand il y a des choses que ça fait 15 fois, je le dis. Mais en fait c'est pareil, toi tu imploses au bout d'un moment. Voilà. Non, enfin, tu exploses, mais je sais pas. il a créé une dispute en pleine vidéo. Non, pas du tout. Je crois que c'est tout. Hein. Bah c'est bien. Ah non, c'est bon, ça y est. Avez-vous fait des activités manuelles? Pendant les vacances, oui, on a fait une activité manuelle. On a fait le cadre. Ah oui. On a fait le cadre de Sarah pour sa maîtresse, où on a enfin trouvé les lettres les fameuses lettres du Scrabble. Oui, alors je sais pas si je vous retrouverai la vidéo, sinon je vous la mettrai. La vidéo. La photo du cadre de Sarah, mais je crois que je l'ai, donc je vous la mets juste là. Clac. C'est ce qu'on a fait avec Sarah. Donc en gros, c'est écrit maîtresse Mallory, avec tout ce que Sarah identifiait sa maîtresse, donc douce, aimante, parce qu'elle dit qu'elle aime beaucoup ses élèves. Voilà, plein de petites choses que Sarah nous disait, bah maîtresse Mallory elle est comme ça, voilà, qu'il a décrivé. Donc du coup on a fait ça. Après je pense que c'est tout, on n'a pas fait d'autres activités, non, pas énormément effectivement. On s'est plutôt concentré, oui, sur la famille, tout ça, donc pas mal discuté pour le coup. On a beaucoup discuté. Ouais. Mais voilà, on a eu des activités particulières. On est beaucoup sortis, mais on n'a pas fait d'activité manuelle particulière. Est-ce que tu vas reprendre ton code? Oui. Quand? Je ne sais pas. Mais oui, je vais reprendre mon code. Mais le truc qui est super chiant, c'est que pour l'instant, avec la conjoncture actuelle, j'aime bien dire ça. Non, mais avec en ce moment, c'est hyper chiant en fait de savoir quand est-ce que tu peux faire ce que tu as envie de faire. Je crache en même temps, coronavirus va être dans la maison. Bref. C'est compliqué de se dire oui, je vais me lancer à fond dans le code, c'est bon, et puis qu'en fait on va se retrouver confiné parce que on ne sait pas trop comment ça tourne en ce moment, de se dire je peux pas aller à la poste comme j'ai envie ou d'aller à mes heures de conduite comme j'ai envie. C'est pour être couplé en plein milieu. Voilà, moi c'est le genre de choses qui ne m'intéresse pas trop. J'aimerais tout faire d'un coup. Donc avec la vie dans ce moment, c'est un peu compliqué de se dire qu'on peut tout faire d'un coup. Voilà. Ensuite, est-ce que toi tu aurais des trucs à répondre que je sais que tu valides parfois les commentaires. Est-ce que tu vois des questions qui reviennent souvent? Si moi je pourrais vous dire, est-ce que Roxane est autiste? Non. Voilà. Oui, mais alors ça pour le coup c'est des choses que vous verrez pas passer. Hein. Je sais qu'on a certains de nos abonnés qui nous ont dit mais laisse-les et nous on va répondre, on va s'en charger. Vous êtes beaucoup, beaucoup à me dire. C'est pas notre but. En fait, on veut absolument pas attiser. Non, mais on veut absolument pas attiser les haines, les colères et quoi que ce soit. Donc, ce genre de commentaires, c'est pour ça que nous on les valide avant, parce qu'en fait, tous les commentaires qu'on ne souhaite pas voir sur la chaîne. Alors, pour le coup, si c'est des commentaires qui ne sont pas méchants, mais qui peuvent pas aller dans notre sens, on va les laisser. Ce qu'on supprime absolument, c'est tous les commentaires sur les enfants qui sont mauvais, négatifs. Voilà. Insultant et tout ce que vous voulez. Oui, voilà. C'est ce genre de choses. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec nous, on va le mettre. Parce que si, par exemple, vous nous dites, je sais pas, pour les devoirs de Sarah, vous faites comme ça, moi je ferai plutôt comme ça, je trouve que votre méthode n'est pas la bonne. On va le laisser parce que ça, après, chacun est libre de son choix, c'est pas un problème. Tout ce qui est insultant, dégradant et compagnie, on le supprime. Tout comme vous ne verrez jamais les messages pornographiques que nous recevons régulièrement. Oui, mais Cristal aussi, elle en a, mais ça c'est pareil, vous les voyez pas. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, est-ce que j'essaie de réfléchir à 2-3 questions que je pourrais voir par-ci par-là. Ah si, il y a une question qui revient assez souvent où on nous dit pourquoi on voit moins Romane, pourquoi on voit moins Romane, ou est-ce que Romane ne vit pas chez vous? Ben non, elle vit plus chez nous pour le moment. Voilà. Donc du coup je vais y répondre là. Effectivement, Romane ne vit plus à la maison depuis maintenant 7 ou 8 mois. Je crois qu'on a compté avec elle parce qu'on a fait un petit bilan. Voilà. Je crois que c'est octobre, novembre, décembre. Oui, c'est ça, 7 mois. 7 mois qu'elle est partie de la maison. J'allais dire de son fait.
Oui, enfin c'est compliqué. Oui, bah, elle est forcément partie de son fait. Oui, on voilà, l'a pas foutu dehors. Hein, je pense qu'elle voilà, elle avait besoin de voir du changement. Et donc du coup, oui, elle est partie, elle ne vit plus à la maison. Et effectivement, elle vient à la maison tous les 15 jours. Mais il est vrai que quand elle vient, je la filme moins que Raphaël ou que Sarah. Puisque Roxane, pour l'instant, vous ne la verrez plus. Pourquoi je la filme moins? Parce que d'une, elle ne vit pas à la maison. De deux, sa maman n'a pas la même façon que nous de l'élever, voilà, tout simplement. Oui, oui. Et que je ne voudrais pas que Romane dise quelque chose qu'elle a envie de dire à la caméra et que sa mère se dit Romane, je voulais pas que tu le dises ça. Et que moi, je sois pas au courant. Voilà, oui, vu qu'elle ne vit pas quotidiennement à la maison. Quand ils vivent quotidiennement à la maison, comme Raphaël, par exemple, Raphaël, elle vit toute la semaine à la maison, je sais ce qu'elle peut dire, je sais ce qu'elle ne peut pas dire. Voilà, à peu près dans l'ensemble. Oui, oui, et elle aussi d'ailleurs. Mais Romane, c'est plus compliqué de filtrer. Donc c'est vrai que Romane, vous la voyez moins. D'une, parce qu'elle ne vit pas à la maison. Et de deux, parce que c'est plus compliqué de maîtriser ses propos. Et en plus, Romane est un peu plus sans filtre. Oui, Romane, quand elle a merde à dire, elle dit merde. Voilà, c'est ça. Donc du coup, si par exemple, elle m'entend dire... Pas qu'on ne veut pas la filmer, mais du coup, oui, effectivement, on préfère... Oui, si par exemple elle m'entend dire je suis pas contente parce qu'on a eu des mauvais commentaires par rapport à Sarah ou Raphaël ou Roxane, Romane est capable d'arriver devant la caméra et dire de toute façon vous êtes tous des méchants. C'est vraiment pas gentil. C'est tous des pourris. Voilà, c'est pas l'image que j'ai envie qu'elle transmette alors qu'elle est, enfin, elle est, entre guillemets, elle est pas comme ça, c'est pas une petite fille méchante. Donc du coup, c'est vrai que je la filme moins. Voilà, mais c'est pas parce qu'on l'aime moins, c'est juste parce que quand elle vient à la maison, on essaye de profiter d'elle puisqu'elle est là que tous les 15 jours. Je discute énormément avec Romane, je crois que je suis son dico. Elle a besoin d'une explication, hop, je vais voir Marie. Je suis son dico et puis c'est vrai que elle profite énormément de Sarah et de Roxane qu'elle ne voit du coup que tous les 15 jours. Puisque Raphaël, quand Romane est là, elle est là, Raphaël, mais quand Romane n'est pas là, Raphaël est chez sa maman. Donc en gros, les filles se voient toutes les semaines. Toutes les semaines. Mais Romane, Roxane et Sarah ne se voient qu'une semaine sur deux. Donc c'est vrai qu'elle profite un petit peu plus. Mais j'essaierai de la filmer un petit peu plus en essayant de maîtriser ce qu'elle dit. C'est ça. Voilà, message passé. Donc, nous n'avons plus de questions. Je ne crois pas, en tout cas, qu'il y en ait d'autres qui me viennent comme ça, puisque les majoritaires questions, ça se dit pas, mais les questions majoritaires, éventuellement. Qui reviennent, c'est le bébé, le permis et Romane. Voilà, mais voilà, j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions. Nous, on va vous laisser là parce que ça serait bien qu'on aille s'occuper de nos enfants, parce que bien que ce soit calme à la maison, ils sont 3. Oui. Voilà. Et on les a pas bâillonnés en plus. Et on les a pas bâillonnés, mais en même temps, ils m'ont tellement fait courir aujourd'hui que je crois que c'est bon, elles se sont épuisées toutes seules. Ah, peut-être, oui, c'est possible. Peut-être ça. Ou alors elles se sont dit, on va peut-être faire attention. Ouais, à papa là, on va peut-être se méfier. Bref, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on aura répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster juste là en dessous en commentaire et nous ferons un plaisir d'y répondre. Voilà. Autant que possible, oui. Autant ou que sur possible. Insta d'ailleurs. Ou sur Insta, voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog ou dans une nouvelle vidéo. Voilà. Ciao les amis!